c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé de faire le tag le LPS Key. Donc c'est un vieux tag, hein, ça date d'il y a au moins minimum 6 ans quand ça a été créé. Personnellement j'avais déjà fait ce tag il y a 3 ans. Mais on peut dire que la vidéo a mal vieilli parce que c'était pas ouf. Donc j'ai décidé de refaire ce tag parce qu'en plus mon opinion sur les questions a un peu changé je trouve. Genre par exemple le LPS le plus grand, j'ai pas la même opinion qu'avant, etc. Donc je me dis ça peut être cool de refaire cette vidéo. Et sur ce, je peux plus parler et on commence. Première question, c'est le LPS que tu préfères. J'ai choisi ce LPS. Donc le LPS que tu préfères, c'est un peu une question assez compliquée parce qu'au vu du nombre de LPS que je possède, c'est quasiment impossible d'en choisir qu'un seul. On va dire actuellement, celui que je préfère, là maintenant, au moment où je parle, c'est celui-ci. Mais genre demain, ça peut être un autre, ça change tout le temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un teckel que j'aime beaucoup, il fait très esthétique et quand je l'avais trouvé, j'étais trop heureuse. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, il est magnifique. Deuxième question, le LPS le plus grand. J'ai choisi cette girafe. La dernière fois, j'avais choisi un danois. Mais moi, je vais plutôt penser en mode dans la vraie vie, qu'est-ce qui est le plus grand? Moi, je dirais une girafe en fait, tout simplement. Puis même si on met un danois à côté, je trouve que la girafe est quand même plus grande parce que là, les oreilles comptent pas. Donc au niveau de la tête, je trouve la girafe un peu plus grande. Après, c'est un peu un débat en mode... D'ailleurs, c'était un débat hein, quand les LPS tubeuses faisaient ce tag en mode « Oui, mais moi j'aurais mis le danois, non, mais moi j'aurais mis une girafe. » Donc moi perso, là maintenant, maintenant, avec mon opinion, j'aurais dit une girafe. Avant, j'aurais dit un danois. Mais voilà. Du coup, j'ai pris la girafe postcard parce qu'elle est sympa. Troisième question, c'est le LPS le plus petit, je pense honnêtement, c'est celui-là. Après, c'est vrai que j'aurais pu prendre un chaton. Ah, c'est vrai qu'il est plus petit. C'est vrai, si on compte l'oreille, c'est vrai. Après, il y a aussi les LPS miniatures là qui étaient vendus dans les toutes petites maisons et tout. Et puis il y a aussi les bébés LPS et tout, c'est vrai, il y en a plein. Mais on va dire en taille normale de G2, j'aurais dit lui ou sinon un chaton, voilà. C'était le premier LPS d'ailleurs de mémoire celui-là. Il est assez bizarre, je l'aime pas trop mais bon. Quatrième question, c'est le LPS le plus bizarre. Alors attention, quand ils disent bizarre, ça veut pas dire qu'il est moche, c'est juste au niveau du design. Personnellement je le trouve bizarre parce qu'il n'a pas de yeux. C'est assez étrange quand on y pense. C'est une race de LPS bien spécifique en plus. Et sur les autres moules, on voit un œil. Donc je comprends pas pourquoi celui-là ils ont même pas mis un œil, c'est assez étrange. Mais il est adorable sinon, hein. C'est pas un LPS qui est moche en soi, c'est juste c'est étrange, c'est bizarre, voilà. Cinquième question, c'est le LPS le plus vieux et j'ai décidé de prendre celui-là. Donc la dernière fois, quand j'avais fait mon tag il y a 3 ans, j'avais pris un Westie, donc c'était Françoise des Aventures de Michel, et j'avais crédité Pet Shop Choup, que j'avais mis une photo sur le côté parce que j'avais pas ce LPS et j'avais dit si j'avais ce LPS, j'aurais dit celui-là. Et ça y est, maintenant je l'ai, donc je peux enfin le dire. Pour moi, ce LPS est le plus vieux de ma collection, je trouve. Il a une tête de papy, mais il est adorable, j'aime beaucoup. Plus avec sa petite patte levée et tout, on croirait vraiment un petit papy. Donc voilà, pour moi c'est plus vieux. Sixième question, c'est le premier LPS de ta collection. Donc c'est une question assez compliquée parce que ça date et je ne peux pas m'en souvenir tout simplement. Mais je dirais celui-là parce que c'était un des premiers que je me souvenais avoir eu en NIB à l'époque, quand c'était encore vendu en magasin et tout à l'époque, genre dans les années 2000, donc ça remonte. Mais je peux pas me souvenir exactement lequel était le premier, genre j'étais beaucoup trop jeune, puis moi qui ai pas de mémoire alors là c'est terrible, mais ce LPS c'est incroyable, c'est un de mes favoris et je pense que c'est un de mes favoris justement parce que c'était un de mes premiers, donc genre ça fait la nostalgie du début de la collection et tout, mais il est incroyable celui-là, je l'aime trop, même les couleurs, tout, il est trop beau. Septième question, c'est le LPS que tu utilises le plus souvent. Alors c'est pareil que pour la première question en mode le LPS que tu préfères, je trouve que le LPS qu'on utilise le plus souvent, il y en a pas, enfin il y en a toujours un qu'on utilise le plus, mais personnellement je m'en rends pas compte. Donc j'aurais dit celui-là parce que c'est un LPS qui revient assez souvent, j'ai l'impression, quand je présente des vidéos, mais j'avoue je sais pas trop. À ce moment-là je pourrais dire tous les LPS dans mes vitrines parce qu'en général j'essaye toujours de faire une rotation en mode par exemple je prends un chat européen, demain je prendrai un danois. Donc je pense pas qu'il y en ait un que j'ai plus utilisé que les autres, ou alors je m'en rends pas compte. Peut-être que j'ai pas d'avis objectif et j'ai l'impression je fais des rotations parfaites avec mes LPS pour présenter les vidéos. Mais bon, on va dire celui-là, parce que peut-être que j'utilise un peu plus. Un LPS que j'aime beaucoup d'ailleurs, et magnifique. Huitième question, c'est le LPS que tu trouves le plus mignon. Alors c'est pareil, hein, tous les LPS sont mignons selon moi, enfin quasiment tous, sauf exception évidemment. Mais je dirais celui-là. Donc c'est pareil, ça dépend des jours. Aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est celui-là le plus mignon. Peut-être que demain j'aurai eu une autre opinion. Mais celui-là c'est un vraiment que j'aime trop. Il était sur ma wishlist. Je l'ai eu récemment.
Donc voilà, j'aime trop, il est trop mignon. 9e question, c'est le LPS que tu trouves le plus méchant. Alors c'est un LPS que j'avais déjà pris dans le tag, c'était exactement pour cette question là, c'était exactement celle-là. Et mon avis n'a pas changé, je trouve toujours qu'il a une tête de psychopathe et que je sais pas, il est méchant. Il fronce les sourcils là, on croirait. C'est vraiment, il est pas de bonne humeur, il a de mauvais poils, ça se voit, il est méchant. Mais même en plus, son expression de visage au niveau des sourcils, je trouve vraiment, il fait la gueule. Voilà, il est aigri, c'est un truc de ouf. Surtout que les autres bulldogs, j'ai pas l'impression qu'ils aient cette forme de visage là, avec là, les petits traits là, et les sourcils aussi froncés. Ou alors c'est la couleur qui ressort autant ça. Mais bon, en tout cas celui-là je le trouve méchant. 10e question, le LPS qui te fait le plus penser à toi. Alors là, cette question là j'ai pas compris. Alors j'ai pris ma mascotte, parce que bah, j'avais rien d'autre qui me venait à l'esprit. Je comprends pas trop la tournure de la question, si c'est en mode genre physiquement, au niveau de la personnalité. Genre c'est assez vague un peu comme question, donc je dirais Noctis. Parce que bah, niveau personnalité on se ressemble un peu avec Noctis, hein, même s'il n'existe pas. Mais voilà. Le LPS qui te fait le plus penser à ta meilleure amie, donc ton ou ta meilleure amie, j'ai oublié de préciser les pronoms. Mais j'ai pensé à Dreamy LPS qui adore Evoli, donc le Pokémon. Et bah, je me suis dit, ce LPS ressemble un peu à Evoli, je sais pas. Mais voilà, c'est le seul LPS qui me venait à l'esprit. Après elle avait fait des photos, mais je me souviens plus si elle avait une mascotte, parce que ça date. Mais bon, j'aurais pu prendre sa mascotte aussi si je m'en souvenais, mais j'ai pas de mémoire. Alors c'est la seule référence que j'ai, un peu un LPS en mode Evoli. 12e question, le LPS qui te fait le plus rire. Alors je me tape pas des barres devant ce LPS, on peut pas se taper des barres devant un LPS. Je dirais celui-là parce que quand on appuie sur sa queue, et bah la tête bouge, c'est assez rigolo, mais bon, on n'est pas pété de rire non plus devant ce LPS. Y a pas de quoi non plus être tordu en deux. Mais ouais, il est assez original on pourrait dire. Honnêtement, c'est le seul LPS qui est assez rigolo. Alors 13e question, c'est le LPS que tu as le plus peur d'abîmer. Alors j'en ai deux, j'ai Savannah parce que pour l'anecdote j'en avais déjà un LPS Savannah, sauf que le mien il était bousillé et j'avais racheté du coup ce LPS en tout neuf, donc c'est celui-ci. Et maintenant j'ai la phobie de l'abîmer, c'est un truc de ouf. Donc celle-là vraiment j'en prends mais tellement soin, c'est abusé, c'est un des LPS auquel je prends le plus soin limite. Et sinon c'est mon Walmart, édition Walmart que j'avais eu de façon totalement random dans un lot sur le Bon Coin ou sur une brocante, je sais plus trop. Enfin vraiment, je savais même pas que c'était un Walmart, on me l'avait dit en commentaire. Je crois que c'était Avapi qui me l'avait dit, mais je savais même pas et tout. Et donc du coup, bah comme c'est une édition Walmart, évidemment, j'y tiens beaucoup. J'ai aussi un singe Walmart, donc j'aurais pu le mettre dans cette vidéo, mais il est rangé là. Donc comme je tourne, je vais pas faire un cut au montage exprès pour ça. Mais je dirais les éditions Walmart en général, évidemment. Et Savannah, parce que bah j'avais une version abîmée avant et depuis, j'ai toujours peur d'abîmer ma version actuelle, voilà. Alors 14e question, moi cette question là déjà il y a 3 ans je comprenais pas. Le LPS qui te fait pleurer, à quelle heure on pleure devant un LPS? Donc je dirais plutôt un LPS qui a une tête triste. Moi je dirais celui-là. Parce que je sais pas, son expression du visage, on a plus l'impression qu'il est triste, il est malheureux ce LPS. Et je pense que c'est surtout en fait la forme dans l'œil là, les petites gouttes de peinture, je sais pas, on croirait limite des larmes, donc voilà. Après la question était peut-être tournée en mode un LPS qui t'a fait pleurer quand tu l'as eu à ce moment-là. J'ai pas pleuré mais j'étais très contente d'avoir eu par exemple celui-là. Ça dépend comment on tourne la question, attention après. Il y a celui-là aussi, j'avais pété une crise hein, quand je l'avais eu, hein. C'est un truc de ouf. Donc voilà, donc ça dépend comment on tourne la question aussi. 15e question, le LPS qui te fait rêver, personnellement je rêve pas dans un LPS. Je dirais plutôt un LPS qui a une tête de rêveur, donc c'est celui-là parce qu'il a des petits nuages là sur les oreilles, je sais pas, il a une tête, il rêvasse un peu. Voilà, c'est tout. Mais trop mignon ce LPS, d'ailleurs je l'aime énormément, c'est un de mes bassets favoris et voilà. 16e question, c'est un LPS qui est indispensable à tes yeux. Donc c'est pareil pour moi, tous mes LPS sont indispensables, je dirais celui-là parce que quand même, je l'aime trop, j'ai son petit accessoire là, bleu, tout, son petit chapeau d'origine. Pour moi il est un peu indispensable, même pour ma photo de profil, tout. Après je compte changer hein, le layout de ma photo de profil et ma bannière, mais il faut que je me motive parce que j'ai des gros projets, j'arrête pas d'en parler sur Insta, mais il n'y a rien qui avance parce que j'ai la flemme et là va falloir que je me bouge. Genre faut que je refasse ma carte. C'est le truc en mode, c'est un site web limite, mais genre vous faites juste un mini résumé, il n'y a pas 50 000 pages, juste t'en fais une et voilà tu fais un résumé de ta chaîne. Mais c'est trop bien, je l'avais mis sur ma page d'accueil YouTube si jamais ça vous intéresse. Donc pour l'instant c'est pas encore à jour, parce que bah, j'ai toujours les vieilles photos, mais j'avais commencé un peu.
mais faudra que je continue. Mais faut que je refasse tout, c'est un vrai bazar, surtout moi qui est désorganisée. Mais je pense reprendre ce LPS pour la photo de profil ou la bannière, faut que je vois. Mais j'aime trop ce LPS, voilà, il est indispensable selon moi. 17ème question, c'est un LPS que tu trouves élégant. Bah je dirais, tous les Danois en général, ils sont élégants. Peut-être celui-là un peu plus avec ses tatouages, je le trouve trop léger, il est élégant, voilà. Pas grand chose de plus à dire. 18ème question, un LPS que tu n'aimes pas, c'est celui-là, c'est un LPS que vraiment je déteste. Il y a une pieuvre aussi, LPS, que j'aime pas du tout, qui a les yeux autocollants. Mais je le répète tellement tout le temps que maintenant tout le monde le sait. Donc je me suis dit vas-y, on va plutôt prendre celui-là que personne ne sait que je déteste. C'est un peu plus pertinent je trouve pour la vidéo. Mais celui-là ouais, je l'avais eu en NIB à l'époque. C'était un magasin qui fermait, donc c'était un déstockage. Et genre j'avais eu la boîte pour rien du tout. J'avais déballé la boîte parce qu'il y avait un chat qui était trop mignon. Je crois que ça s'appelle les chats himalayens. Je sais plus. Mais c'est un chat assis mais trop mignon. Et j'ai déballé la boîte juste pour lui. Et les accessoires étaient sympas aussi. Mais sinon j'aurais laissé un NIB parce que quand même les NIB c'est incroyable. C'est dommage j'ai pas gardé la boîte. Je m'en veux un peu de pas avoir gardé la boîte. À l'époque je me rendais pas compte à quel point c'était dur à trouver. Hein. Pourtant à l'époque c'était plus vendu ni rien. Mais j'étais pas encore dans cet aspect à fond collection. En mode il y a les boîtes de NIB, machin, faut les garder emballées et tout. Que là maintenant évidemment si j'ai un NIB jamais je l'ouvre hein. Ça peut être un LPS super rare dedans ou alors j'ai intérêt de faire gaffe quand je l'ouvre hein. Mais après j'ai aucun regret d'avoir déballé cette boîte quand même. Peut-être plutôt regretter de pas avoir gardé l'emballage. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup, ouais, celui-là, je l'aime pas trop. Design pas ouf. Et puis les cheveux, c'est bof. C'est pas beau. 19ème question, c'est un LPS que tu aimerais voir prendre vie. Moi, je dirais celui-là parce qu'il est magnifique. C'est un LPS que j'aime beaucoup, niveau design et tout. Et je trouve que IRL, bah, il serait super beau. Après, il y en a plein d'autres hein, que je trouve, genre, il rendrait super bien dans la vraie vie. Il y a celui-là, par exemple. Celui-là, IRL, il serait trop beau. Mais pour la vidéo, je dirais celui-là, parce qu'elle est trop mignonne. Et la 20ème question, c'est les LPS tubeuses que tu tags. Alors moi, je tag tout le monde, hein. Je tag personne en particulier. C'est juste, si vous voulez refaire le tag, bah faites-le. Il y a les questions en description en plus, donc vous avez rien à faire. Vous avez même pas besoin de les réécrire ou quoi. Vraiment, tout est en description, donc je tag tout le monde en gros. Et voilà. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.